je suis Pascal Pinson, le directeur général de la filiale italienne du groupe Avril qui s'appelle Costa d'Oro. On est basé au milieu de l'Italie, dans une région qui est magnifique d'ailleurs, qui s'appelle l'Ombrie. J'ai rencontré Veltis pour la première fois lors d'une journée porte ouverte qui avait été organisée par le groupe Avril à Paris. Et j'ai rencontré Philippe et Yves. J'étais très impressionné par ces deux personnes et entre autres leur savoir-faire et leur façon d'aborder l'approche sur les données. Mais la chose qui était impressionnante, c'est que le modèle a été créé par Veltis. Et après, quand on a regardé les résultats de ce modèle, mes équipes commerciales sont restées assez subjuguées, parce qu'ils ne se sont pas rencontrés, mais pourtant les conclusions étaient ce que les commerciaux pensaient. Avec une grosse différence, c'est que le modèle de Veltis m'a permis de mettre le curseur à un niveau précis, alors qu'avant on avait simplement une intuition. Donc ça, pour moi, ça a été quelque chose qui a été extraordinaire. Les enjeux, entre autres, sur ce dossier-là, c'était d'être capable de me dire est-ce que mes promotions fonctionnent et comment fonctionnent-elles? Donc on a fait une analyse où on a pris des milliers de données et ça m'a permis d'avoir par client, par région, par produit, par mois, voire par semaine, et au net de l'inflation, la performance de tous mes produits dans toute cette région italienne. Et sincèrement, on parle de milliers de données, c'est une matrice à 10 dimensions, donc il n'y a pas un cerveau humain qui est capable de faire ça si vous n'avez pas des modèles mathématiques et des gens qui sont capables de créer ces modèles mathématiques. C'est ce qu'a fait Veltis. L'outil qu'a construit Veltis devient un outil prédictif. Ça veut dire que pour moi, ça va me permettre d'anticiper et de m'aider à prendre les bonnes décisions. Un exemple typique, c'est du genre, on va arriver à la fin d'une campagne, on a besoin de renouveler le stock avec la nouvelle campagne d'huile d'olive, donc on veut baisser notre niveau de stock. Pour évacuer ce stock, où peut-on faire une promotion sans perdre trop d'argent et optimiser et permettre d'évacuer ce stock, par exemple. On a fait un atelier de 2 jours avec les équipes de Veltis et de Costa d'Oro. C'est la première fois d'ailleurs qu'ils se sont rencontrés. Durant ces 2 jours, on a défini un plan d'action qui a été guidé par les équipes de Veltis, mais qui a été défini par les équipes de Costa d'Oro. Les commerciaux auront les arguments et auront la capacité à dire je vais axer mes efforts et mes actions dans telle et telle région avec tel ou tel client. Donc c'est bien un élément supplémentaire d'aide à la décision pour piloter les activités commerciales. Les équipes au début, si on dit on connaît déjà, on a déjà fait, c'est déjà connu. Mais la qualité du résultat a sidéré mes équipes. Donc en fait, on ne s'est pas mis à discuter sur la véracité et la qualité des données. C'est devenu une photo de notre situation. On s'est dit bon, ça va, on est d'accord. Et donc dans ces cas-là, construisons le plan d'action. La plupart des équipes commerciales travaillent beaucoup sur l'intuition parce qu'ils ont un passé, ils ont une connaissance du marché qui est quand même assez bonne. Mais l'avantage du modèle a permis d'être plus précis et de mettre le curseur au bon niveau. Quand on arrive à des milliers de données, ça n'est plus du tout intuitif. Il faut quelque chose qui nous aide à interpréter ça. Quand on vous dit c'est ce prix-là ou c'est ce que vous avez gagné avec cette promotion-là dans telle région, avec ce produit-là, à cette période-là, au net de l'inflation, sincèrement, c'est quand même un outil qui est sacrément puissant. Sur ce travail avec ce projet, qui est la première étape, on a estimé un potentiel qui est au-delà du demi-million d'euros. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est difficile d'imaginer une chose que l'on ne sait pas. Mais j'avais l'intuition qu'il fallait que je travaille sur les données. Et je trouve que cette première expérience, en fait, m'a plu. Et je pense qu'il y aura une phase 2.